vardı. Bir tane kasıklardan bir çok güzel diyorlar. Bir motosiklet bir üzerine bir iş diye. Bir evde altın şeyini sökmüş. Ağrı sokmuş şeylerini sökmüş. Koçak şey var ya. Sen o şeyi kurtarma. O şeyi kurtarma. Şey değil mi? C'est bien, la vague. Le temps logique, le temps de l'inconscience. Il n'y a pas de trêve de la conscience, contrairement à l'oppostulat ancien. Là où ça a été, voilà. C'était ça le précepte présocratique de Freud, que Lacan a su choper tout de suite et en donner plusieurs traductions, formules pour effectivement renouveler la conception de ça, c'est-à-dire quelque chose de l'autre chose-là, quelque chose qui n'est pas moi. C'est comme une concentration des cellules sensibles, soit dans l'œil de l'esprit, soit dans l'œil du cœur, dans l'œil du cœur, dans l'oreille. La chosale, c'est interminable en ce qui concerne l'homme, et la chosité de la chose, et la subjectivité de la chose, fétichisme, narcissisme, appropriation narcissique, ou des tournures comme grammaire, comme une texture, posture, gesture. Et oui, il y a des états de choses et des états d'âme. Il faut accepter la multiplicité des cas, mais à condition qu'on sache quelque chose du cas structurel ou spontané, touquet, fortune, rencontre ou programme. Et l'infantilisme. L'analyse, le besoin de l'analyse, c'est pourquoi c'est l'après-coup. Il y a un temps d'analyse, il y a un temps de vécu, il y a un temps de recul, il y a un temps de spéculum. Il y a des choses spectrales qui, dans leur absence, continuent à agir ou plutôt s'investir dans les autres lignes virtuelles pour en actualiser. Alors pourquoi on fait des révolutions? Pourquoi on ne se contente pas des évolutions? Qu'est-ce que c'est que ça arrête une évolution, ce qu'on appelle tout bonnement développement, et on a besoin d'une rupture, d'un changement de registre ou de vision, des pratiques, des ouvertures et des exercices. Et ça donne des exemples bizarres. Mais Renan en réjouissait, peut-être Maurice Barrès, d'une autre conception. Donc, révolution
arrêter peut-être certains libertinages. Donc, la question de loi intervenue très directement. La loi est toujours là, dans une immédiatité, je dirais, immédiate, mais jamais une loi n'agit sur le psyché ou sur le libido directement. C'est-à-dire que ça arrête, ça coupe. Et là où ça coupe, il y a des coupures fragmentaires qui ressemblent un peu à des saccades qui renforcent l'investissement du désir dans son retard ou dans son formalisation. C'est ça qui est le plus dur ou tragique chez l'homme, parce que le désir n'a pas de forme dans son a priori. Le corps a une forme, et même multiple, mais c'est-à-dire que quand je dis corps, d'abord le besoin a une forme, une structure même moléculaire, chimique, mais le désir a une autre chimie, une alchimie, je dirais. Là, pour penser la loi dans sa violence et dans son abîme, et même dans son absence, c'est-à-dire dans une hors-loi, effectivement, ce n'est possible que dans un processus de révolution déjà commencé ou en attente. Je ne dis pas que c'est bien, c'est un domaine d'intensification et de renouvellement, mais ce n'est pas une révolution qui fait la révolution, c'est quelque chose d'autre qui fait commencer la révolution et qui décide de sa fin, c'est-à-dire de sa structuration déterminante et nouvel ordre contrat. Là, ce qu'il faut garder, c'est ce qu'on a essayé, ce qu'on a échoué. C'est une archive de perdu en gagnant, ou en perdant, gagner. Et effectivement, quand je dis instrument à propos de son conception intime, profonde de la religion chrétienne, il faut dire qu'en fait, pour comprendre quelque chose d'une religion, il faut comprendre toutes les religions, sinon ça ne sert à rien. C'est comme une pièce de théâtre qu'on a ri ou qu'on a pleuré, et ça ne va pas plus loin. Mais quand on s'abîme dans l'abîme des mythèmes, là, d'abord, on rachète toutes les gestes, les dits et écrits, et quand je dis on rachète, on les accepte en tant que tels, comme forme écrite, rien à faire sauf herméneute, c'est-à-dire interpréter de manière vive. Il y a un lézard qui joue avec une autre lézard, c'est très logique. Quand il y a une moitié de lézard qui joue avec son autre moitié, ça je n'ai pas vu à vrai dire, mais le lézard divisé en deux se développe du côté de la tête. Je ne crois pas que ça développe du côté de queue. C'est ça à noter. Là, vous savez, je suis à la fin de la route, c'est-à-dire tout va se
décidé demain. Depuis 15 juillet, je fais beaucoup de parloirs. Eh bien, j'ai peut-être mérité, on me voit demain, pouvoir parler enfin ma langue maternelle, m'exprimer dans les petites rues. En vrai. Il y a encore 24 heures que mon peuple décide de sa liberté, de ses acquis à développer. Il ne faut pas retourner, il ne faut pas avoir peur du monde. Le monde moderne fait peur aux musulmans. Il ne faut pas. Pas vraiment. L'idée de la médiation sur des dialectiques, comme arabesque ondulant, la musique, divertissement, éducation. Oui, je sais, c'est rude la vie. Il ne faut pas avoir peur. Parce que vous avez une seule vie et à plusieurs perspectives. Voilà, je suis arrivé à mon point de commencement. Ah, il y a des progrès ici. On va voir. Vous allez voir. Entre cimetière, entre la mort, comme chambre, antichambre, à la vie et l'essence du désir. Et dans cette mort vague, imminente, dont on ne connaît rien, mais ça fait ses effets sur l'inconscient, qui détermine bien sûr toute conscience.